Le dimanche à Marseille, c'est un jour de mercato. Les amis, bienvenue sur CM Football. Un grand plaisir de vous retrouver en ce dimanche matin, tout en dimanché. Gros match ce soir, Nice-OM. Rendez-vous ce soir en débrief live sur CM Football. Abonnez-vous, sonnez la cloche. On va faire le tour de l'actualité de l'OM parce que ça a bougé depuis vendredi et la conférence de De Zerbi. Et ce matin, Fabrizio Romano a annoncé que Nicolo Fagioli pouvait être la prochaine recrue de l'OM. Alors, on va voir quel est le profil de Nicolo Fagioli en fin de vidéo, mais aussi, est-ce que Amine Gouiri va signer à l'OM? La piste, semble-t-il, s'est refroidie, mais surtout, il y a des départs. Et Ismaël Koné peut être la monnaie d'échange, le game changer de ce mercato. On va voir que l'OM doit recruter beaucoup d'ici la fin du mercato qui sera le 3 février à 23h. Bref, asseyez-vous avant le grand match de ce soir, évidemment, Nice-OM, qu'on a analysé sur une vidéo d'avant-match qui se partagera avec vous en fin de cette vidéo. On va faire le tour de l'actualité. On va revenir sur les mots de Roberto De Zerbi en conférence de presse parce qu'il a envoyé l'Italien. Et on va se parler des départs qui interrogent. Ouais, parce que si l'OM réagit vite, l'OM est en train de dégraisser et faire sortir des joueurs qui sont arrivés l'été dernier. Alors, bien, pas bien, vous me direz votre avis évidemment en commentaire et on se parlera de Gouiri, Fagioli, Zalewski également, qui sont des pistes de l'OM. On parlera donc de Fagioli tout à l'heure, mais d'abord c'est l'information importante. Murillo et Rongier sont de retour à l'entraînement. Ça a été annoncé en conférence de presse pour le choc sous tension. Le choc sous tension de l'OM qui se déplace à Nice malheureusement sans supporters. C'est un choc sous tension. Pourquoi ? Parce que déjà, au niveau du classement, l'OM a la possibilité de faire un très gros coup. Ouais, très gros coup. Quand on voit les résultats d'hier, le PSG qui a fait match nul, on va observer ce qui se passe devant. Il faut toujours regarder ce qui se passe devant. Vous voyez, mon discours évolue. Je vous suis, même si je m'enflamme pas. Mais surtout, l'OM qui peut reprendre 6 points d'avance, qui peut garder 6 points d'avance sur Monaco, ça c'est un point important. Et Lille qui s'est incliné face à Strasbourg. Un Strasbourg méconnaissable en première mi-temps par rapport à ce qui s'était passé la semaine dernière au Vélodrome. Et surtout, Strasbourg qui l'a emporté avec un nouveau but d'Emega. Donc, il y a un vrai coup à jouer. Un match qui sera forcément chaud. C'est ce qui est annoncé, évidemment, avec Neil Maupay qui va revenir du côté de Nice. Avec cette compo du côté de l'OM. Rouli qui sera dans les buts. Murillo qui devrait reprendre son poste de piston droit, enfin de central droit. Cornelius, central gauche. Luis Enrique et Merlin sur les côtés. Rongier qui sera de retour dans l'entrejeu, Greenwood, Rabiot et Neil Maupay. Bref, peu de profondeur de banc, mais un OM, évidemment, qui va devoir aller chercher les 3 points et la victoire. On a aussi dans l'actualité Greenwood, qui est en interview exclusive au moment où je tourne cette vidéo, il est 10h43 sur Téléfoot, lui qui a obtenu le trophée de meilleur joueur du mois de décembre. On espère qu'il sera décisif, en tout cas je l'attends, c'est ce que j'avais annoncé en pronostic. Je ne vois pas l'OM perdre à Nice, et je vois l'OM l'emporter 2-1, c'est mon prono pour cette rencontre. Vous me direz en commentaire quel est votre avis. On a eu un Roberto De Zerbi très offensif en conférence de presse. La première chose que je dois mettre en avant quand même, ça n'a pas été partagé, mais ça a été ses premiers mots lors de la conférence de presse. Je vais apprendre votre langue. Cette conférence ne va pas se faire en français, mais je vais apprendre votre langue. C'est un signal déjà que je trouve très fort. S'il veut apprendre le français, ça veut dire qu'il s'investit et qu'il s'imagine longtemps ici. Alors longtemps à Marseille, on sait que ça veut dire, on espère 2 saisons. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un entraîneur qui est passé 2 saisons de suite à Marseille, mais c'est déjà un élément important. Et ensuite, je l'ai trouvé offensif. On se posait tous la question de savoir si Wai allait être remplacé. Nous sommes l'OM, nous sommes forts. Si Wai part, un joueur fort viendra. Et juste après, il y a eu la piste Gouiri qui a été évoquée. Est-ce que c'est pour remplacer Wai ? Je pense qu'avec mon sourire, vous distinguez ce que je vais vous dire. En tout cas, les amis du FCM ont partagé les 5 points qu'il fallait retenir parce qu'il a été très offensif avec le départ d'Ismaël Koné, le remplacement de Eli Wahi, des mots sur les jeunes avec Nadir et Robinho Vaz qui sont mis en avant. Et quand on voit les autres jeunes qui sont partis de l'OM, justement, il en fait des exemples, ces jeunes-là. Le suivi physique avec Kondogbia toujours blessé. Ça fait beaucoup. Est-ce que Brassier va rester ? Voilà. Est-ce que Kondogbia Kondogbia blessé, est-ce que ça freine le départ de Lilian Brassier ?
Et l'arbitrage en Ligue 1, je ne vais pas polémiquer dessus, on a déjà parlé en long, en large et en travers de ces sujets. Mais en tout cas, ces mots interrogent parce que ces mots sont forts, il veut des remplacements, c'est logique. On se pose la question, il reste, allez, 16 matchs avec le match de Nice, donc c'est clair qu'on n'aura pas de remplaçant ce soir. Il reste 15 matchs avec le match de Lyon. Est-ce que des joueurs opérationnels vont arriver d'ici dimanche prochain et le match face à Lyon? Lui, il voit son effectif se réduire. Il a perdu un attaquant. Il a récupéré un défenseur avec Luis Felipe. Il y a Brassier qui est sur le départ. Il y a Koné maintenant qui est sur le départ. Et Koné, c'est fort quand même de voir Ismaël Koné partir. Ça a été l'information qui a été annoncée quand même lors de ce mercato. Je vous partage mon compte Instagram. Ismaël Koné, faut savoir que c'est peu de matchs avec l'OM, c'est seulement 3 titularisations et c'est un rendement qui est clairement insuffisant. Moi, j'avais émis des doutes à la suite du match face à Auxerre parce que non seulement sa prestation, elle avait été délicate, alors on pouvait se dire ok, il faut qu'il s'acclimate, il a été blessé en arrivant, il s'est reblessé après Strasbourg, mais l'attitude qu'il avait eue sur le terrain et surtout au micro des journalistes à l'issue de la rencontre, moi, elle m'avait marqué parce que je me disais, le mec, il est nonchalant. Mais non seulement il l'est sur le terrain, mais là, il ne m'a pas rassuré quand il a pris la parole au micro des journalistes. Et là, l'OM tranche, l'OM décide, l'OM prend une décision forte, elle veut exfiltrer Ismaël Koné. Alors on sait que le joueur, il garde une valeur importante sur le marché. C'est un joueur qui vient de Championship, qui a été acheté 12 millions d'euros. Ouais, c'est comme Ismaïla Sarr, entre guillemets, et Iliman Ndiaye. Il a une valeur sur le marché anglais. Est-ce qu'il la garde une valeur sur d'autres marchés? C'est les amis de la tribune olympienne qui disaient tout à l'heure qu'il garde une valeur sur le marché italien et la Roma a pu se renseigner. La Roma qui s'est renseignée sur Léo Balerdi. Mais entre lui, qui est exfiltré et qui sert de monnaie d'échange, parce qu'on va le voir pour le deal Guiri, c'est important, et notre ami Eli Wahi qui semble vraiment défait quand on l'a vu en présentation du côté de Francfort, il n'a pas l'air très heureux, mais bon, je pense qu'il va réussir là-bas. En tout cas, je lui souhaite bonne chance parce que moi, j'aurais voulu d'un côté le voir réussir, mais après, quand tu écoutes et quand tu lis tout ce qui se dit sur lui, bah, tu as l'impression que le mec, il n'a pas mis tous les éléments de son côté pour pouvoir réussir. Alors, le président Longoria disait de lui, il est intransférable il y a un mois. Ça va vite dans le football. Il est parti désormais. Et beaucoup disaient qu'il n'était pas compatible avec l'OM, compatible avec De Zerbi. Ben, on l'a vu sur le terrain, ce n'était pas le cas, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et l'OM va recruter fort, va recruter un joueur fort devant. Qui va-t-il être? Moi, ce qui m'interroge, c'est que on a su réagir vite sur Wahi, on est en train de réagir sur Koné et on est en train de réagir sur Brassier. Maintenant, Brassier, pour moi, c'était pas un choix de De Zerbi. Il était déjà dealé avant que De Zerbi arrive et le deal était fait. Ismaël Koné, c'est un choix de De Zerbi. Et l'OM s'est trompé et est en train de l'exfiltrer. Wahi, pour moi, c'est, je ne veux pas dire un panic buy, mais ça arrive au moment où les négos avec Nketiah sont délicates et donc il faut un attaquant. Le championnat commence dans une semaine. Moukoko, on savait que c'était une saucisse. En tout cas, moi, je vous l'avais dit et j'avais été trollé là-dessus, mais résultat, regardez ce qui se passe à Nice. Alors, je touche du bois, évidemment. Ce soir, il ne faudrait pas qu'ils nous la mettent à l'envers. Sinon, on va encore me troller. Mais Wahi, c'était plus un second choix. Donc maintenant, il ne va pas falloir se tromper. Et l'OM réagit vite. Mais il va falloir aussi bien choisir ses joueurs. Et ça, c'est important pour la suite de la saison. En tout cas, dans les départs, Eli Wahi, Ismaël Koné, Bamo Meïté, qui lui aussi doit être amené à partir. Point d'interrogation sur Lilian Brassier. Ça veut dire que le mercato, il va bouger la semaine prochaine. Là, à partir de demain, sonnez la cloche, on va se retrouver parce que je pense que je vais avoir du boulot et ça commence dès ce soir avec l'analyse, le débrief à chaud, en live. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de la stratégie du mercato de l'OM parce qu'évidemment, elle fait parler. Alors, Ismaël Koné, c'est la monnaie d'échange. C'est le game changer. On voit que l'OM anticipe le mercato d'été prochain, réfléchit aussi pour son attaquant et fait peu de folie. Les 26 millions de Koné, de Wahi, ils sont pas encore projetés. Donc on va suivre ça. Du côté de Koné, il était proche de Rennes. Ce que se dit dans l'équipe de ce matin, c'est que Mehdi Benassia et Massara s'entendent très bien, le directeur sportif de Rennes, que Benassia a connu du côté de l'Italie. Et à l'origine, c'est Rennes qui s'est renseigné sur Koné.
l'OM s'est dit, ok, tu veux Koné, nous on peut aller chercher Gouiri. On va en parler de Gouiri. Mais si Koné part, il y aura justement de l'activation de recrutement. Mais Rennes a été refroidi par la nonchalance du joueur. L'OM avait proposé Chancel Mbemba, qui veut toujours pas partir et qui partira à mon avis à la fin de son contrat. Bamo Meïté, qui plaît pas forcément à Sampaoli. Lilian Brassier, c'est Lilian Brassier qui plaît pas forcément à Sampaoli. Bref. Derrière, ça bougera pas. Et c'est la tribune OM qui disait ce matin justement que l'Aroma et des clubs des clubs anglais se sont récemment renseignés. Moi, je pense qu'Ismaël Koné, il garde une cote du côté de l'Angleterre et c'est lui qui va permettre de débloquer le mercato de l'OM. En tout cas, je pense que De Zerbi, il va être offensif. On peut sentir un coup de pression de la part de De Zerbi, mais entre Koné et Brassier, il va falloir que ça bouge. Et l'OM, en tout cas, garde des pistes actives. Une hypothèse qui était avancée du côté du Corriere dello Sport et mise en avant par GP013 sur Twitter, c'est que Zalewski puisse prolonger. On a vu que la Roma est en train de perdre Hermoso également en défense. On a vu que Rennes a signé du côté de la Roma, beaucoup de chaises musicales. Zalewski pourrait prolonger d'1 an et se faire prêter 6 mois à l'OM comme ça. Tout le monde serait gagnant du côté du club italien qui ne veut pas voir Zalewski partir. Je vous rappelle que Zalewski, on l'étudiera. J'ai avancé sur la présentation, si ça se fait évidemment. Mais c'est un joueur qui a été formé du côté de la Roma. Et évidemment, la Roma n'a pas envie de le voir partir pour zéro. Son contrat se termine à la fin de la saison. Donc est-ce qu'il va aller au bras de fer ? On va suivre ça. En tout cas, la piste qui a été la plus avancée, c'est Amine Gouiri. Alors, Amine Gouiri, je vous ai posé la question dès vendredi et vous avez été plus de 1500 à voter sur Insta. Et on n'a pas fait de vidéo encore sur lui. Mais justement, je voulais avoir un avis à chaud. Et moi, je vous dis à chaud, quand je prends l'info, je me dis, je comprends pas. Parce que on a parlé de Santiago Jiménez, on a parlé de Brobet, on aime, on n'aime pas. On a parlé de Rashford, infaisable. Mais on parle de numéro 9, ou en tout cas de joueurs puissants devant, de joueurs qui pourraient justement marquer des buts tout de suite. Et quand je vois Amine Gouiri, pour moi, Amine Gouiri, c'est plus un deuxième attaquant. Instinctivement, c'est comme ça que je le vois. Formé à Lyon, passé par Nice, il arrive à Rennes. C'est une vraie promesse à mes yeux, comme joueur, quand je l'ai dans le fond de ma tête. Maintenant, je ne m'attendais pas à avoir autant de réponses où vous ne voulez pas l'avoir à Marseille. Non, je ne vois pas ce qu'il apporterait. Et je trouve la réponse dure. Mais moi, après, c'est un sondage, hein, c'est pas grave. Évidemment, je vous en tiens par rigueur. Mais la moitié des votes disent non, on peut faire mieux aussi. Et oui, tous les jours, c'est même pas 1 sur 5. Voilà, bon. Moi, je l'ai expliqué en privé à différents copains ou en discutant avec vous sur Insta. Moi, je trouve que c'est un deuxième attaquant. Et je pense que c'est pas le joueur qui va venir remplacer Eli Wahi poste pour poste. C'est plus un joueur comme Neil Maupay qui va faire jouer. Et même, je le verrais plus en retrait. Et c'est le petit OM qui le partageait sur Twitter. Voilà, c'est un joueur qui peut jouer deuxième attaquant, qui peut jouer ailier gauche. Et on va regarder ses attributs, on les verra plus tard si jamais il vient à signer. Cette saison, quand tu regardes justement les chances qu'il a créées, c'est plutôt sur le côté gauche, dans le deuxième tiers du terrain. C'est pas un numéro 9, il joue avec Kalimuendo à Rennes. Et moi, je le vois plus dans un poste. Alors, on va aller voir ici, je vais vous partager. Voilà, le 11. Je le vois plus dans le système de Zerbi actuel pour aller remplacer Rabiot. Alors vous allez me dire, ouais d'accord, mais Rabiot, on ne le met pas sur le banc. En fait, c'est un deuxième attaquant qui peut apporter le surnombre, qui peut te faire respirer Rabiot, qui peut aussi anticiper une possible blessure. Et puis après, si demain on arrive dans un schéma où on retrouve un système avec 4 défenseurs, c'est un joueur qui peut venir à ce poste-là. Enfin, pas un poste de défenseur, mais qui peut venir dans un 4-2-3-1. Et en ailier gauche, Gouiri, franchement, ça envoie. Alors vous allez me dire, ouais, mais on a Jonathan Rowe. Ouais, mais Jonathan Rowe, il n'est pas parfaitement encore acclimaté à la Ligue 1. Gouiri, il connaît parfaitement la Ligue 1. Il a 24 ans. Si tu regardes ses stats, on va regarder, je crois que je les ai sortis. Voilà, c'est avec les amis de Datascout. En Europe, enfin en France, voilà, cette année, certes, c'est deux buts seulement. Maintenant,
Alors, est-ce qu'il les a partagés, ces stats? Non, voilà. Par rapport à Wai, on voit que c'est un joueur qui peut être meilleur dans les passes dans la surface de réparation, dans les passes avant un tir. Maintenant, c'est pas un buteur, c'est clair. C'est pas un buteur. Donc pour moi, l'hypothèse Gouiri, elle n'est pas incompatible avec la recherche d'un numéro 9 en plus. C'est-à-dire que si tu fais Gouiri, si ça se fait en laissant partir Koné, en rajoutant un peu d'argent, pour moi, il te reste un peu de sous pour aller faire un prêt, pour aller chercher un attaquant. Parce que pour moi, ça sera une opportunité qu'on va aller chercher. On va pas aller chercher un numéro 9, sauf si on a une réelle opportunité exceptionnelle. En tout cas, le deal Gouiri, moi, je suis pas fermé. Je suis pas à la direction de l'OM. Et donc, je me dis que Gouiri, c'est pour être un cran plus bas. Ça veut dire que ça ne ferme pas la porte de l'attaquant. En revanche, si c'est Gouiri pour être le numéro 9, pour moi, on a déjà Mopé qui fait ce style de jeu-là, qui est le point pour faire jouer les autres. Et dans ces cas-là, je suis un peu plus réticent. Voilà, vous me direz votre avis en commentaire. L'autre piste qui est sortie, c'est Nicolo Fagioli. Alors, Nicolo Fagioli, elle est sortie ce matin, la piste. L'Olympique de Marseille prépare une approche à la Juve dès lors qu'ils ont trouvé une solution pour Koné. C'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que Koné est le game changer du mercato d'hiver de cet OM. Donc, je m'attends, sous 48 heures, allez, 26 d'ici demain, à ce que Ismaël Koné soit exfiltré et qu'on puisse avoir des solutions où on va appuyer sur le bouton et on va réaliser des vidéos de présentation. La Juve veut une obligation d'achat obligatoire, là où l'OM veut un prêt avec option d'achat. Voilà, donc discussion évidemment sur ces points. Je pense qu'avec la Juve, les relations sont plutôt bonnes et ça pourrait se décanter assez rapidement. On a un joueur qui a 23 ans, qui va avoir 24 ans, qui est international italien, qui cette saison est dans la rotation, mais on a un joueur qui est plus bas. Alors, je commençais à travailler le dossier parce que c'est une piste qui avait déjà été évoquée il y a plus d'un mois. C'est Di Marzio qui a sorti l'info déjà hier. C'est un réel box-to-box. On n'est plus sur un joueur là qui va remplacer Ismaël Koné. On est plus sur le même profil qu'Ismaël Koné, un joueur qui va aller de surface en surface, qui est droitier, qui permettra aussi de pouvoir accélérer dans le recrutement parce qu'on est dans la même agence que Pablo Longoria, c'est à Stellar. Un joueur dont la Juve veut se séparer. Est-ce que je vous ai montré ses minutes cette année? Voilà. Le profil du joueur, c'est plus un milieu central et qui va venir justement transmettre le ballon. Très 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 doué techniquement, international italien. Pourquoi la Juve veut s'en séparer? Je vais vous en parler dans 2 secondes. En tout cas, cette année, c'est 564 minutes. Ça fait 33 minutes par match. Donc, sur les dernières rencontres avec la Juve, clairement, il est... je ne vais même pas vous dire, il est dans la rotation. C'est qu'il rentre pour faire le nombre. Bon, ça ne marche pas pour vous partager ça, je vous le ferai une autre fois. En tout cas, il rentre pour faire le nombre. Il joue 7, 8, 9 minutes en fin de rencontre. Donc là, pour moi, je le vois plus ici, dans un milieu... alors là, il y a Rongier qui est parti. Pourquoi Rongier est parti? Je le vois plus dans un milieu à 3 où Cornelius, il saute. Voilà. On a Fagioli ici. Pour moi, c'est anticiper le départ de Rongier. Et on a Rabiot. Voilà. Comme ça. Et on a, ici, Gouiri, Greenwood. Et on aurait un attaquant. Là, on est en 4-3-3. Voilà. Et on a Luis Enrique ou un piston droit qui pourrait arriver. Ça pourrait être Zalewski. Et Luis Enrique qui jouerait un cran plus haut. Grosse interview de Luis Enrique dans l'équipe du jour aujourd'hui. Intéressant à suivre parce que le garçon, il a vraiment progressé. En tout cas, Fagioli, pour moi, c'est plus en anticipation de la saison prochaine. En tout cas, c'est un joueur qui pourrait coller davantage à ce que souhaite Roberto De Zerbi. On a un joueur qui, voilà, il n'a pas beaucoup d'attributs cette saison. Il est plus à la relance. C'est un joueur qui a été suspendu 7 mois à cause de son addiction pour les paris sportifs. Donc, le jeu a dévoré sa vie. Voilà, évidemment, vous le savez, hein, j'ai un partenaire paris sportif et je répète constamment que ça doit rester un divertissement et ça doit rester vraiment exclusivement réservé aux personnes majeures. Comme tout jeu d'argent, c'est très important de le préciser. Et lui, il est malheureusement tombé dedans et il s'en est sorti. Mais voilà, c'est un joueur qui est à la relance, un joueur qui pourrait aider l'OM. Il a été blessé, mais c'est des
petite blessure, voilà, c'est surtout sa suspension qui a été à prendre en compte. Voilà, on a essayé de faire le tour de cette actu de l'OM avec évidemment notre ami, hop, on va essayer de pas faire passer de vidéo, voilà, notre ami Ismaël Koné qui est le joueur, voilà, qui doit faire bouger le mercato de l'OM. Vous le voyez, il n'est pas dans le groupe. Voilà, le groupe vient de tomber, il n'est pas dans le groupe et on a évidemment un groupe qui est plus restreint avec Bacola qui est intégré, Robinho Vaz également et derrière on n'a pas de Kondogbia mais on a Luis Felipe qui est là, Ramos et qui pourrait être titulaire ce soir. Les amis, dites-moi en commentaire quel est votre avis sur les pistes qui sont évoquées du côté de l'OM. Concernant Santiago Jiménez, c'est un joueur, lui, qui n'est pas attendu, parce qu'il est attendu du côté de l'AC Milan qui va faire une offre autour des 40 millions d'euros pour le recruter. Première offre à 30 millions d'euros. Le dossier Brobbey est mis en stand-by parce que l'OM a une offre, l'Ajax demande 30 millions. Concernant Rashford, je pense qu'il y a ça risque d'être trop compliqué parce qu'on l'a déjà parlé au niveau du salaire. Voilà, sonnez la cloche, abonnez-vous. On se retrouve ce soir pour le débrief à chaud en live. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à ce soir. Allez l'OM, votre prono en commentaire. Et quel joueur l'OM doit recruter. Allez, à ce soir les amis. 2 vidéos dans la journée, c'est bien. Ciao.